أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم wananyangu watito ntumuhu wa baba mama makoko bakoko wajema zangu msipia eni dima islam nasma islam d'ailleurs parce que mes mungu janlia ba ummati va islam va kaso sma islam be lazim ureshiba moja kulam basha kulam tu ane dinai abun simamena mani assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kama dini islam wasalia maza swaizi neno kama loini je vais faire la deuxième partie, il y a émission sur les douleurs thoraciques. La première partie, c'est mon bien, je vous expliquais ce que c'était la douleur thoracique en rapport avec le cœur, c'est-à-dire l'infarctus du myocarde. Il y a un infarctus du myocarde. Et moi, parce que il faut tout de suite aller voir son médecin. Le médecin va faire les examens nécessaires, va jouer si c'est grave, si c'est pas grave, si c'est juste une petite douleur d'ici par là, une petite déchirure musculaire, tout comme ça. Mais une douleur thoracique, ça doit toujours interpeller. Donc, le fameux infarctus. Infarctus, c'est une douleur qui se situe à ce niveau-là. On a dit rétrosternal, derrière, on va dire sternum, rétrosternal. Parfois, il doit moins mengo, il y a hunu, hama machwari, vakatush karma mono, hunu, kamaskosa, vakati limeno mili. C'est ça la douleur. Après, tout kamar et tomar, c'est ce qu'on appelle la douleur thoracique restrictive et qui ne cède pas. Mané kaizia, yo homa, ça peut durer 20 minutes, 30 minutes, même si tu as de l'éplan. Ça, c'est une douleur qui est typique d'une douleur de type infarctus du myocarde. Quand il a une train de la ptali et les examens spalichés, parce qu'on a qu'à dire infarctus, il a un traitement, il faut nous haraka, haupesi, il est déjà pour une complication. Maintenant, infarctus, on va voir muizu, il va d'amour, une partie du cœur, il balia, donc dans le cas de l'armaïcorio, il y a une génie, il muscule comme il est de la classe mouillée, il se manque d'oxygène. Yo demandoni ata yo kamane il faut ma caspagnaise et moi là bah kati yo j'ai battu n'importe comment ce matin en fait verra l'infarctus c'est grave parce que soit il se kana complication yo battu n'importe comment de façon anarchique, c'est le trouble du rythme yo ça peut on peut mourir de fibrillation ventriculaire yo trouble le rythme la DC ou alors le cœur yo joka faible, ce qu'on appelle l'insuffisance cardiaque, donc on vit pas quoi, qu'on a un avantage aussi bien poumon, on a dit régime notamment machin. Donc une douleur thoracique, il faut absolument on doit y jouer, on a dit naka, on a dit on doit jouer en doctorat. Donc on a fait la douleur de type et concernant la douleur thoracique liée à l'infarctus. Donc l'on parlait d'une douleur thoracique. Mais qui on n'y pense pas. On n'y pense pas parce que c'est pas que c'est grave, hein, mais c'est pas. Ce n'est pas la panacée du petit homme ou baba ou non. Bon, bah si la douleur thoracique, comme si il y a pneumothorax. Bon. Alors, pour comprendre ce que c'est que le pneumothorax, lazim joue un mané, il poumon se fait charger. Donc, je vais vous montrer ici. Vous voyez, vous avez un schéma là qui vous montre le poumon normal. Vous voyez le poumon droit, vous voyez le poumon gauche, et au milieu ici, vous avez le cœur et les vaisseaux du cœur. Et cette partie au milieu ici, ça s'appelle, au droit, le jargon médical tout, le médiastin. Le médiastin in. Donc, vous savez, en fait, nous sommes en base du poumon, hein, il va, il va m'biloir, va envelopper, il va plèvre, il va bien, il poumon, na muscle, il va le diaphragme, on l'a dit, avant le mot, il plèvre, il va bien, c'est pour protéger le poumon, hein, donc, plèvre, mon enveloppe. Donc, on l'a enveloppé, on a mon capacité, espace, il va voir, il y a une chose virtuelle, il n'y a rien du tout. Le poumon est collé à la plèvre. Hein? Donc la plèvre protège le poumon. Il n'y a rien entre les deux. Hein? C'est ce qu'on appelle un espace
virtuelle. Alors, pour des raisons bien que je veux seulement bien disons espacer au lieu de il y a vide ou je camane va c'est ce qu'on appelle de l'air là ici et de l'eau pneumothorax aya wakati je moi les amis alma mdam shashi manantini na erio jaje tangia vavo maintenant lazim ka air ala ka lazim ka dam. C'est un espace virtuel, donc lazim qui est vide. Donc, n'a qu'à un poumon et de l'enveloppe pneumothorax. Donc, je vous ai parlé de la plèvre, donc qui entoure le poumon. Je vous ai parlé de l'espace entre la plèvre et le poumon que l'on appelle, donc qui est un espace virtuel. Hein, et le pneumothorax, la définition, c'est la présence d'air dans cet espace dit virtuel, et puis, donc, comme vous pouvez le constater, ou vous pouvez tout simplement bien le comprendre, la gravité donc, est en rapport avec le volume et le vavo. Parce que si c'est un petit pneumothorax, un petit peu d'air, de gaz dans la plèvre, c'est pas bien méchant, ça peut se résorber tout seul. Mais si le pneumothorax, c'est-à-dire l'épanchement d'air, on parle d'épanchement gazeux, gaz, air, l'homonyme entre la plèvre et le poumon est très important. Là, par contre, ça commence à devenir très, très compliqué et voire même très grave. Surtout si c'est tout le poumon qui est touché. Hein, donc, parce que ça peut entraîner des troubles très graves que je vais vous citer. Bon, alors, le pneumothorax, c'est la présence d'air dans cet espace dit virtuel. Comment est-ce qu'on peut quelles sont les étiologies, c'est-à-dire la cause du pneumothorax? Donc moi je vais vous citer, la cause traumatique, soit toi et moi, soit comme toi et moi CMBA, on l'a dit ici, et donc ça, là hop, ça a troué donc le poumon, même si on va poumon, je suis comme un poumon, c'est l'air que nous respirons, il vient à ce poumon, il y a moins d'amour, il vient d'oxygène, il y a moins de négo. Donc, il jongiao, il a un espacé les camarades camarades de Kachuntu, il a fait un pneumothorax. Vakati, il y a un d'amour, il y a un pneumothorax tout, il y a un pneumothorax. Et nous avons donc traumatique. Il y a un pose homme, il y a un chuntu. À poids, on a dit c'est donc zini côté vous y à côté parce que côté va vous y hop embrocher les poumons donc afin de pneumothorax. C'est une autre possibilité. Après voici pneumothorax comme je suis spontané un casna un cause carrément spontané nous autres nous avons bili voilà spontané primitif c'est le jeune homme donc qui jusqu'à là n'a jamais qu'à la problème de la santé ce qu'on aussi et puis un bon jour hop il a mal parce que la douleur elle est brutale elle est brutale. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que il y a des bulles, il peut y avoir des bulles d'air, des bulles d'air, et puis ces bulles comme les avani, ou pété, allez-y, passoir, il y a espace invani, il y a un pneumothorax. Donc ça peut être lié donc à l'éclatement des bulles gazeuses, et donc générant, il faut un pneumothorax. Alors là, des facteurs comme par exemple, donc il peut avoir ce genre de bulles un peu partout au niveau du poumon. Et puis souvent il arrive en tout cas dans les quarantaines. Après va le pneumothorax spontané secondaire, il est primitif. Va secondaire. Le secondaire c'est le pneumothorax déjà un mouadé et à chouba. Ses poumons sont malades déjà. Il y a l'asthmatique. Donc un poumon déjà malade qui est souvent distendu. Donc avec de l'air partout, donc va toujours au canage il explose, il pète, il a dit il est régulièrement espacé, il est virtuel, qui est virtuel, va y cancer,
hein, donc pulmonaire, va t'avoir comme on dit, ce qu'on appelle la maladie de Marfan aussi, hein, mais ça c'est maladie amégui. Et puis, il y a la mucoviscidose, aussi, on voit de comme on dit, au jour, fragiliser ce poumon, ce poumon, il a éclaté, toi, il y a également une plèvre, il faut un pneumothorax. Donc, je répète, le traumatique, c'est l'agression, ça peut être par arme, couteau, hop, paf, donc on a blessé le poumon, et donc l'air sort. Il rentre dans ces armes spatiales et fait le pneumothorax. Alors, va, fracture de côte, ou paf, continue, passoire, et puis embrocher. Moi, embrocher, paf, il a embroché le poumon, et l'air, il sort dans ce qui se passe. Alors, ça, c'est le traumatique. Alors, le primitif, donc le secondaire, pardon, ça c'est le pneumatique, c'est le pneumothorax traumatique. Après, il y a le pneumothorax spontané. Mais il va comme la primitif, il y a une comme un casse-nage, il n'y a pas de cause. Voilà. Mais souvent, on voit, c'est les gens qui sont tabagiques, hein, on va se faire la cigare, et puis, il y a la bulle d'air qui explose, et puis qui passe dans la plèvre, et qui fait le pneumothorax. Après, va le traumatique, le pneumothorax secondaire, là d'ici, c'est les gens qui ont des poumons malades déjà, hein, donc ce qu'on appelle les asthmatiques, les bronchopneumopathie obstructifs, les cancers, la mucoviscidose, etc. Donc, il y a tous pour vous dire que nous avons un guide thoracique à parce que il y a un bien, c'est l'infarctus du myocarde. Il faut savoir reconnaître les signes de l'infarctus du myocarde. Là, la douleur, elle apparaît brutalement, hein, comme un éclair sur un ciel serein, sans un ciel sans nuages, en quelque sorte. Donc brutal. Et puis, on accompagne, ça s'accompagne d'une difficulté respiratoire. J'adore aller, on cache dans un poumon. Zo bloqué, on cache dans un poumon. On l'a dit. Au cas où, il fréquence respiratoire, on respire vite. Ce qu'on appelle la fréquence respiratoire qui s'accélère. Et puis, il y a causé une tousse comme ça. D'accord? Ce sont les signes du pneumothorax. La douleur, là, qui est très brutale, qui peut être très vif, parce que le poumon se décolle de la plèvre, donc ça fait mal. Et puis, on respire vite, et puis, on peut avoir une petite toux, on toujours tousser, on a dit après, toujours quand on a difficulté, donc on respire mal, et puis on est là, quelqu'un qui a pneumothorax, on le sait parce qu'il se tient comme ça, voyez-vous? Ouais. Ça, c'est les caractéristiques de la douleur du pneumothorax. C'est pas comme dans la douleur de l'infarctus, comme la douleur est constrictive, elle irradie au niveau des mâchoires, elle descend au niveau des bras, etc. etc. Vous voyez, hein, il y a quand même beaucoup de différences. Mais là, c'est le pneumothorax. Donc, vous voyez, donc là, je vous ai montré, un poumon normal, 2, donc le poumon ici, qui est avec le pneumothorax, vous voyez, donc là, vous voyez ce côté-ci, il n'y a pas, le poumon est normal, vous voyez, il est collé à la paroi, et ici, on voit que le poumon, il est décollé, on voit un petit bout de poumon ici, et tout le reste c'est de l'air. Tout le reste, ça c'est de l'air. D'accord? Et donc ça c'est le pneumothorax. Alors, évidemment, quand le pneumothorax n'est pas très important, il peut se résorber tout seul. Maintenant, on surveille. Maintenant, quand il est important, hein, donc on peut être amené à faire un drainage, c'est-à-dire on pose un drain thoracique et on draine. On touche à tuyau, à vubu, et d'ici à tamtanite kamane, et poumon régulièrement, il recolle, le poumon se colle à la plèvre quand on traite toi. Ça peut prendre 2-3 jours. On l'a dit. Avant, on est en présence d'un pneumothorax compressif parce que le corps n'a pas le temps de la personne n'a pas le temps de se préparer, d'accord? Voilà, paf, il arrive, un gros trauma, et puis off, tout de suite le poumon se décolle, et puis off, c'est tout le poumon qui est atteint, l'air. Donc, et puis vous voyez ici, le compressif, il pousse
c'est tellement, l'air qu'elle a est en train d'entraîner il entraîne une pas une pression, mais en fait, il comprime le cœur de telle sorte que le cœur, il part à sa place. Vous voyez? Le cœur est dévié. Hein? Et donc, au lieu de se trouver à gauche, il est dévié et il se trouve de l'autre côté. Vous voyez? Ça, par contre, c'est très grave parce que ça peut entraîner des troubles au niveau et fonctionnement. Il y a le cœur. D'accord? Le cœur, comme il est serré, il est comprimé dans cette cavité pleine de gaz, donc les pressions, donc il peut y avoir des troubles au niveau de la cinétique du cœur, un cœur cassonné péché, donc jusqu'à avoir des problèmes au niveau de la fraction d'éjection donc ventriculaire, du trouble du rythme, et puis si on ne fait rien du tout, effectivement, donc le cœur va finir par ne plus travailler à la lazimou. Le travail donc du cœur va être accompli difficilement et ça peut entraîner des complications graves, très graves. Voir le décès donc, du patient. Alors voilà, donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Donc je vous ai dit, le pneumothorax quand il est minime, on surveille, hein, donc on peut hospitaliser le patient pendant 24 heures, voir comment ça évolue, voire même 2 jours, on contrôle. Alors s'il est d'abondance moyenne, à ce moment-là, on peut le drainer. Alors, s'il est compressif, on draine de toute manière. On draine. On met un drain et puis on doit vous et on doit être. Ça peut prendre 3-4 jours en hospitalisation. Et puis voilà. Donc maintenant, en préventif, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc il faut éviter les cigares, les cigares, hein, ça entraîne beaucoup de pathologies pulmonaires, hein, les bronchopneumopathies, les emphysèmes, le cancer, ça. Donc arrêtons, le tabac ça fait mal au poumon, hein, et puis toutes les complications que nous avons aujourd'hui, on voit le pneumothorax, hein, donc le tabac est aussi un facteur de risque puisque ça peut boucher les tuyaux, donc ça peut aussi être à l'origine d'un infarctus du myocarde parce que ça peut entraîner ce qu'on appelle l'athérosclérose, ça peut être à l'origine donc de plaques d'athérome, hein, un moment musculaire qui vont boucher donc le tuyau, l'artère, et donc ils se se circuler, et puis hein, le muscle en aval n'est pas vascularisé, et puis il y a un infarctus ejephanichien. L'OINI, on a vu que c'est le poumon qui se décolle, hein, et donc on a ce qu'on appelle le pneumothorax. Bon, donc alors, le diagnostic, c'est comment? Le diagnostic, il est clinique. Hein? Dans ce genre-là, des signes de l'orthoracique, et puis ça ressemble beaucoup plus à un épanchement. Épanchement, vous dites à son tour, vous dites à son tour. J'ai qu'un bas d'amour, j'ai qu'un bas air, de l'air, à ozombil. Donc, mais là, le pneumothorax, hein, j'ai pas dit hémopneumothorax, pneumothorax, ça veut dire air tout. Il y a également un espace virtuel. Donc, on le voit. Donc, alors aujourd'hui, moi je pense qu'il y a un moyen qui est très très facile, qui est très très abordable, que l'on peut même faire chez le médecin généraliste, c'est l'échographie. L'échographie a une très 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 bonne sensibilité et spécificité au niveau, un bon examen. On peut la radio, oui, mais la radio peut ne pas avoir la radio Yashuba, ça peut ne pas montrer le pneumothorax, surtout naka yaoju à l'intérieur. Par contre, l'échographie, ça n'arrête pas. On fait une échographie pulmonaire, donc du poumon, on voit qu'il y a un pneumothorax. On sait où exactement commence le début donc du décollement donc de la plèvre, et puis on peut quantifier donc le volume d'air dans la plèvre, et puis on doit jouer ou être drainé. Et puis il y a le scanner, mais évidemment on ne va pas faire un scanner comme ça, puisqu'on peut à l'échographie faire le diagnostic, donc pourquoi aller faire un scanner? Donc je vous ai dit la radio, sauf que la radio aujourd'hui elle commence à être dépassée, c'est l'échographie maintenant. Moi je pense que les médecins généralistes, nous devons nous équiper d'échographie, faire la formation donc d'échographie,
et puis ça aide énormément en cabinet. Je sais puisque je sais ce que cela représente, puisque moi-même, même si je suis urgentiste de formation, mais en cabinet en libéral aujourd'hui, je suis échographiste et je vois vraiment ce que ça peut donner. Ça aide énormément, hein, ça peut aider énormément et surtout, ça peut faire gagner beaucoup de temps. Wanda sur la 20 ans de la 2 à 15 stations de tantini, alors qu'au cabinet, hop, on met la sonde, on sait tout de suite pneumothorax, hop, on envoie, on appelle le collègue à l'hôpital et il regarde, il est traîné et le problème est réglé. Voilà. Donc, bravo, les complications, c'est quoi? Les complications, le plus important, c'est la récidive. Il y a nos les gars. Donc, on a quand même fait un pneumothorax, c'est un gars. On a drainé. On peut drainer une deuxième fois. La cage les gars, il faut intervenir. On peut faire un geste chirurgical. Le geste chirurgical, on appelle ça, c'est en fait, on fait ce qu'on appelle le talcage. On ouvre et puis on crée une inflammation entre les poumons, les plèvres. On fait ce qu'on appelle le talcage. Hein, pour ramener le poumon au niveau de la plèvre, hein, donc est-ce que le poumon adhère pour éviter qu'à mener une chirurgie. Ça, c'est un acte chirurgical fait par le chirurgien thoracique. D'accord? Voilà. Donc, c'est en dernier lieu. D'accord? Donc, d'abord, on draine, on surveille. Une deuxième fois, on peut drainer. Et puis, si c'est des choses qui sont récidives, on doit faire un talcage pour éviter que ça revienne. Voilà. Donc, on a fait l'infarctus du myocarde, qui nous choisit signe. Aujourd'hui, on fait le pneumothorax, nous choisit signe. Et une autre fois, nous allons faire toujours dans le cadre des douleurs thoraciques. Je vais vous parler d'un autre type de douleur thoracique. Hein? Je ne sais pas comment on a machine à jouer. Il jouer. Et donc, la taille, on a docteur, médecin, moi, c'est tout. Il est totalement bénézo. On a bien comme ça, mais on va à ce cause à bon. Voilà. Donc, il m'a dit que la cati, c'est la zim, ne m'a bien à tout la zim famille. Donc, voilà. Donc, on a vu l'infarctus du myocarde il y a quelques jours. Aujourd'hui, on voit le pneumothorax. Et je vous donne rendez-vous au Katouaganasena pour voir une autre cause de douleur thoracique. Hein, il me jouer la décision de jouer para au yamparam tu jouer na asudvika au nanyangu nsimiani na magale fete émissions et puis na partager parce que je pense que beaucoup de gens ont besoin de jouer sur nos ISO et puis surtout enfin je fais ces émissions là, vous voyez, donc là il est 2h20, j'ai un petit peu de temps entre midi et 2. Là, cet après-midi, je n'ai pas de consultation et donc je profite d'un moment libre pour vous faire ton ifayant. Donc pour me donner du courage, la seule façon donc de me donner du courage, c'est de vous montrer que vous vous intéressez dans tout mon ifayant, on l'a dit, et puis si vous voulez chien, partager, poser des questions. Hein, moi, je suis à votre disposition pour répondre à toutes les questions. Au Kamani, nous sommes pour les autres. On a comme un sujet, même ça, nous traiter. Nous sommes pour les autres. Je suis à votre disposition. Entièrement à votre disposition. À vous, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.